Bonjour les filles, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de bougies comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc en fait j'avais envie tout simplement de vous parler de tout ce que j'avais fait brûler pour les fêtes et que je continue à faire brûler en hiver, que j'ai eu beaucoup de coups de cœur et des musts que je connaissais aussi depuis l'an passé et des années précédentes. Donc voilà, j'ai pas mal fait brûler tout au long de ce mois de décembre et je continue donc à faire brûler janvier et puis ça va continuer tout le long de l'hiver. Après je vais passer sur des choses plus fleuries, même si je ne suis pas trop fleurie dans mes bougies. Je n'aime pas forcément trop ça. Certaines ça va, je suis plus, on va dire, peut-être plus fruit que fleurie. Il y a une exception près, c'est la Fresh Cut Roses de Yankee Candle que j'aime énormément. Mais voilà, sinon ça va être plus quelque chose comme à la fraise ou par exemple la Soft Blanket que j'aime ressortir au printemps ou pour les journées où j'ai besoin de frais, d'odeurs fraîches. Et voilà, beaucoup de la fraise pour le printemps, l'été et du melon aussi. J'aime beaucoup le melon et le citron vert, donc la melon and lime de Yankee Candle également, que j'aime énormément mais qui était une édition limitée et qui malheureusement je pense qu'on ne va pas retrouver cette année. Mais bon, il m'en reste la moitié, je suis en train de regarder, oui, la moitié de la bougie, donc je vais encore en profiter cette année. Et puis bah, après, je vais devoir me retrouver une bougie d'été qui me corresponde un peu plus. Sinon, on n'est pas là pour parler de l'été, on est là pour parler de mes bougies que j'ai faites brûler. Donc des bougies qui sont cocooning, qui sont gourmandes, surtout gourmandes, et un petit peu épicées. Donc voilà, je vous en parle tout de suite. Donc pour les différentes marques, j'ai Yankee Candle, donc bien entendu, un petit peu de Party Light. J'ai jamais fait brûler quelques bougies à réchaud et des lampions. J'ai également Bath Body Works et j'ai une petite bougie de chez Yves Rocher que je vais vous parler de suite. Donc c'est la poire caramel. Donc en fait c'est une bougie que je vous ai présentée dans un de mes hauls cette année. C'est la collection automne il me semble. Donc elle se présente comme ceci. Elle a brûlé par contre vraiment pas bien. Et encore je l'ai rattrapée parce que voilà, vous voyez, c'est un peu gratté. Je l'ai rattrapée. Mais niveau de l'odeur, sincèrement, j'ai été vachement surprise. C'est vraiment poire caramel. L'odeur c'est vraiment poire caramel. Tout est dit dans le titre de la bougie, dans le nom de la bougie. Et j'ai pas été du tout déçue. C'est vraiment du caramel gourmand. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise et qui diffuse, mais qui a un pouvoir de diffusion mais exceptionnel quoi. C'est vraiment la bougie, je l'ai payée 6 €. Pour 6 €, franchement, j'ai pas perdu mon argent et si elle ressort pour l'automne prochain, je la rachèterai sans hésiter. J'ai ma pièce à vivre qui fait un peu plus de 20 mètres carrés et elle diffuse top et l'odeur va même jusque dans la cuisine. Donc franchement, je vous la recommande si bien entendu elle ressort en automne. Donc voilà, c'est celle de chez Yves Rocher et voilà. Je l'aime beaucoup et je vais encore en profiter un petit peu parce qu'il m'en reste un peu plus de la moitié. Ensuite, chez Bath Body Works, donc j'ai brûlé 4 bougies. Donc celle-ci, la Caramel Pumpkin Swirl. Donc c'est une bougie 3 mèches qui se présente comme ceci. Voilà, qui brûle parfaitement bien, celle-ci. Et qui diffuse également parfaitement bien aussi. Pour la comparer au caramel de Yves Rocher, celle-ci est beaucoup plus épicée. Moins sucrée que le caramel de Yves Rocher, mais bien sûr il y a de la citrouille. Et voilà, elle est géniale, elle diffuse vraiment. Si vous avez envie de quelque chose qui sente tout de suite, qui embaume un quart d'heure après que vous l'ayez allumé, vous voulez quelque chose voilà, qui soit instantané dans la diffusion, franchement voilà, les Bath Body Works pour ça, elles sont géniales. Et je les aime beaucoup malgré que voilà, elles ont 3 mèches et c'est vrai que moi j'aime beaucoup garder des bougies très longtemps, mais voilà, avec les 3 mèches elles se consument assez vite quand même, mais malgré tout je les aime énormément ces bougies, c'est de la qualité et voilà, déjà elles brûlent parfaitement bien.
je taille la mèche de temps en temps et voilà, et c'est génial pour ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent dans la description? Voilà, donc pumpkin, donc citrouille, caramel, voilà, citrouille, caramel, et après comme vous savez, je suis pas douée en anglais, mais voilà, c'est vraiment voilà, la citrouille et beaucoup le caramel qui ressort. Donc voilà, si pareil, si celle-ci ressort en automne, je la rachèterai bien entendu. Je vais en profiter encore un petit peu. Je vais peut-être la finir entièrement voilà, pour évacuer un petit peu de stock aussi, même si j'aime pas finir des bougies. Mais bon, voilà, il faut bien entendu, c'est fait pour et ça se garde pas éternellement. Donc il faut mieux les brûler que de les jeter au bout d'un moment. Ça serait vraiment dommage. Donc voilà pour celle-ci, la Caramel Pumpkin Swirl. Donc c'était l'édition 2014 et il y en avait de toutes sortes, mais j'ai vraiment craqué pour celle-ci et je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, toujours chez Bath Body Works, j'ai brûlé ma superbe Marshmallow Fahrenheit. Donc la Marshmallow Fahrenheit, c'est la bougie avec laquelle j'ai découvert la marque, tout simplement. C'est une bougie qui est boisée, qui est... voilà, c'est du marshmallow grillé, on sent le marshmallow, il y a une note de sucré et de boisé, c'est vraiment... c'est super intéressant ce mélange de sucré et de boisé qu'ils ont fait en fait. Et je trouve que voilà, celle-ci, elle mérite vraiment... elle mérite vraiment voilà, d'être dans ma bougie tech, d'être dans ma collection, elle est vraiment géniale. Et on en entend beaucoup parler donc sur les chaînes de bougies, notamment Petit Pimou 02 que j'aime beaucoup regarder. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Voilà, elle aime énormément aussi. Et puis celle-ci, voilà, c'est celle qui m'a fait découvrir la marque. C'est ma 3e bougie, je crois. J'avais acheté, mais je crois que celle-ci c'est toujours, ce qui m'en reste une, mais de cette année, qui est beaucoup plus jolie. J'aurais dû vous la montrer d'ailleurs. Celle-ci c'est la bougie la plus ancienne que j'ai de chez Bath Body Works. Elle sent toujours aussi bon et franchement je vous la recommande à 200% et elle ressort normalement chaque année pour l'automne. Donc voilà, elle se présente comme ceci, c'est la Marshmallow Fahrenheit. Ensuite j'ai brûlé toujours chez Bath Body Works ma Pink Petal Tea Cake que je ne vous présente plus parce que je vous en ai parlé dans des favoris, voilà, dans des top et flop. Et celle-ci, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Franchement, les bougies de chez Bath Body Works, pour l'instant, je n'ai jamais été déçue par l'odeur. Et voilà, celle-ci, c'est vraiment la bougie féminine par excellence, quoi. C'est vraiment une note de gourmandise. Et en même temps, elle est délicate, elle est raffinée, elle est superbe cette bougie. Pareil, elle se consume parfaitement bien. Donc, je l'ai fait brûler pas mal de fois. Mais voilà, celle-ci, quand je vais l'avoir finie, je vais vraiment la regretter parce que si elle ne ressort pas et qu'on peut pas se la reprocurer, voilà, il va me falloir quelques jours pour m'en remettre. Non, je plaisante. Mais bon, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle cette bougie. Elle sent donc, c'est pas facile niveau odeur de vous la décrire. C'est vraiment voilà, une odeur de sucré, de gâteau, mais en même temps, voilà, elle est pas lourde comme, voilà, comme celle-ci où c'est vraiment du caramel lourd, où ça dépote un max. Celle-ci, elle a quelque chose de raffiné, je trouve, et de délicat, malgré qu'elle diffuse très bien aussi. Et voilà, et je l'aime beaucoup, beaucoup, donc je vous la conseille si jamais, voilà, si jamais elle ressort, je vous la conseille également. C'est vraiment une de mes chouchoutes aussi chez Bath Body Works, donc voilà. Ensuite, chez Party Light, j'ai brûlé oui, c'est ça. J'ai brûlé des bougies à réchaud qui se présentent comme ceci. Donc voilà, les boîtes simples, comme ceci. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc celle-ci, c'est Symphonie d'automne. J'en ai brûlé donc tout au long de l'automne. Donc j'ai pratiquement fini la boîte, il m'en reste 3. Et voilà, donc voilà, il m'en reste 3 bougies à réchaud. Et c'est une odeur voilà qui Party Light, c'est quelque chose qui va pas dépoter énormément, je trouve, qui va pas diffuser, qui va pas envoyer du lourd quoi, malgré que c'est quand même de la j'aime quand même la marque Party Light, mais voilà, en simple bougie à réchaud, ça me suffit largement dans mes petits ensembles où il faut mettre 3 bougies à réchaud. Voilà, je les achète vraiment pour les mettre dedans, sinon je pense que je les achèterai pas honnêtement, même si j'aime
même si j'aime quand même quelque part, sinon je me forcerai pas à acheter. Mais voilà, Symphonie d'automne, c'est quelque chose... Comme ça, elle a quelque chose, elle a un point commun avec la Marshmallow Parasite, pardon, de chez Bath Body Works. Voilà, ça sent vraiment l'automne, les épices. Elle n'est pas décrite dessus, c'est dommage. Non. Non, il n'y a pas écrit. Mais voilà, c'est quelque chose voilà, qui est voilà, boisé, mais en même temps, il y a une petite note de sucré aussi. Et bon, je l'ai beaucoup aimée celle-ci, hein. Même si c'est une diffusion qui reste assez discrète, je l'ai appréciée dans mes petits ensembles pour bougies à réchaud. Donc voilà pour Symphonie d'automne. Et j'ai fait brûler au moment de la veille de Noël, je crois, j'ai fait brûler je vais pas y arriver, dans mon ensemble étincelles de cannelle. Donc pareil, j'en ai pas mal, voilà, il m'en reste 2. Pourquoi il m'en reste 2 d'ailleurs? C'est bizarre. J'ai dû en faire brûler une toute seule, parce que normalement il m'en reste 3, puisqu'il y a 3... Alors étincelles de cannelle, bah, ça sent la cannelle, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. C'est une cannelle vraiment... comment vous dire? Vraiment... Ah, je vais pas y arriver. Vraiment, voilà, discrète, quoi. C'est vraiment une cannelle discrète. C'est pas une cannelle qui va envoyer du lourd ou quoi que ce soit. C'est vraiment une cannelle, voilà, discrète. Ensuite, on va passer à Yankee Candle. Donc Yankee Candle, j'ai fait brûler que 2 tartelettes. Donc ça m'étonne moi-même parce que j'ai l'habitude d'en brûler quand même assez souvent des tartelettes. Mais j'ai vraiment profité de mes bougies, de mes jarres. Et donc toutes mes tartelettes, je les achète en double, voire en triple. Donc voilà, il me reste celle-ci. Donc j'ai fait brûler une Christmas Guirlande. Donc la guirlande de Noël de la nouvelle collection de l'année de Noël en fait. Alors guirlande de Noël, ça sent vraiment le pain. Le pain et voilà, c'est tout. Je dirais qu'il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est vraiment voilà, que du pain. Je vais voir si je peux sentir un peu plus. Oui, c'est vraiment du pain et c'est quelque chose qui est quand même assez fort, je trouve. Surtout en tarte, hein. En jarre, je ne sais pas, je n'ai jamais testé. Mais en tartelette, je trouve qu'elle est assez forte et je trouve qu'elle a une odeur... Ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ça a une odeur un peu de produit sanitaire. Sanitaire et voilà. Ça me rappelle le pain que je mets, voilà, vous savez, les flacons Airwick là qu'on met dans les toilettes. Dans les toilettes. Voilà, l'odeur de pain, voilà, de frais, voilà, elle me fait penser à ça. Elle me fait pas penser vraiment à Noël. Mais bon, voilà, j'ai brûlé l'autre tartelette, je ferai brûler celle-là aussi. Et puis voilà, je la rachèterai pas, je pense pas, l'année prochaine. Ensuite, toujours de la nouvelle collection, donc j'avais testé la Candy Cane Lane. Pareil, donc c'est guirlande, il y a écrit guirlande de laurier, mais non, c'est pas ça. C'est sucre d'orge. Et celle-ci, ça sent la menthe, je trouve. Voilà, ça a rien d'exceptionnel. Elle a brûlé, voilà, elle a brûlé 10 heures, je crois, dans mon brûleur. C'est pas quelque chose que je rachèterais non plus, parce que ça me fait vraiment pas penser à Noël, malgré que voilà, la petite odeur de menthe est sympa, et voilà, elle est sympa, mais sans plus, quoi. Il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi en faire, voilà. Je vais pas y arriver avec mes mots aujourd'hui. Je vais pas trouver mes mots. J'ai oublié, de chez Bath Body Works, j'ai oublié de vous présenter une mason jar que j'avais mis du côté des Yankees. C'est la Garden Strawberry qui est comme ceci. Donc c'est une mason jar, donc celle-ci elle a qu'une mèche et c'est pareil, elle se consume très bien, je trouve. Voilà, j'avais je sais plus qui disait que voilà, ça se consumait pas très bien par rapport aux 3 mèches, mais alors moi j'ai jamais eu de soucis. J'en ai brûlé quelques-unes mason jar et j'ai jamais eu de soucis. En plus les petits pots après pour regarder, je trouve que c'est top. C'est vachement sympa. Sinon au niveau de l'odeur, ça sent tout simplement une fraise. Et pas une fraise chimique. Parce que alors les fraises chimiques, j'aime pas ça du tout. Mais ça sent vraiment voilà, la fraise qu'on cueille au jardin.
Et voilà, et c'est tout, il n'y a rien d'autre dedans, il n'y a vraiment que de la fraise. Et celle-ci, je l'ai brûlée quand le soleil avait décidé de pointer le bout de son nez, j'avais envie de fraise. Et voilà, je l'ai ressortie et j'en ai brûlé pas mal quand même. Et je trouve que celle-ci descend pas vite comparée aux grandes sœurs. Voilà, donc je l'aime beaucoup celle-là. Et si elle ressort, je pense me la racheter. Parce qu'une odeur de fraise, je trouve que c'est toujours agréable, surtout en été. Bon là, je l'ai faite brûler quand le soleil a pointé le bout de son nez. Mais voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, on passe, donc on continue avec les Yankees. Excusez-moi pour l'oubli. Donc chez Yankee j'ai terminé une Christmas cookie, donc voilà, elle est terminée, on n'a pas l'impression mais si, elle est terminée, il n'y a plus de mèche au fond, donc voilà, il n'y a plus rien. Bon, le pot sent toujours la Christmas cookie, voilà, je l'ai terminée en automne je crois, et je voulais la terminer avant pour pouvoir racheter l'autre, donc voilà, j'ai terminé celle-ci et j'ai racheté en grande jarre. Et voilà, il m'en reste beaucoup. Pourtant, je l'ai fait brûler pas mal. Par contre, je trouve qu'elle a mal brûlé celle-là. Pourtant, voilà, je l'ai fait toute brûler avec un abat-jour dessus. Et voilà, la Christmas Cookie, c'est vraiment une de mes... elle rentre dans mon top 3 de chez Yankee Candle. Et la Christmas Cookie, c'est une odeur voilà, de biscuit qui sort du four, de cookies qui sort du four, avec une grosse couche de vanille. Elle est fabuleuse celle-ci, franchement elle est fabuleuse. Quand j'ai besoin de réconfort, c'est vraiment toujours celle-là que je ressors et je l'aime énormément. Et si vous ne l'avez pas encore testée, si vous aimez les odeurs gourmandes et que vous voulez découvrir la marque Yankee ou autre, je vous conseille vraiment de vous diriger vers celle-ci. Donc bon, c'est une bougie de Noël, mais moi ça m'arrive de la ressortir quand il fait mauvais tout au long de l'année. Ça ne me dérange pas du tout de la faire brûler tout au long de l'année, j'en profite à fond. C'est déjà la troisième, donc celle-là voilà, c'est la deuxième que j'ai terminée et j'avais que pris en moyenne jarre. Après je me suis dit allez c'est bon, prends-toi une grande jarre. J'ai également pas mal de tartelettes de Christmas Cookie et j'aime énormément cette odeur et voilà, je vous conseille vraiment, c'est vraiment une de mes valeurs sûres chez Yankee et je suis jamais déçue de celle-ci. Voilà pour ça. Ensuite chez Yankee toujours, j'ai brûlé ma Spice d'orange que j'avais acheté, que je vous avais fait une petite vidéo, comme quoi j'avais découvert qu'il y avait un magasin à côté de chez moi qui vendait des bougies Yankee Candle. Et là on a redécouvert un magasin avec ma maman qui vend des bougies Yankee Candle mais qui a un plus grand stand. Donc là voilà, demain c'est les soldes, je vous dis pas la cata. je vais aller me racheter pas mal de bougies. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai vu ce stand là où il y avait donc dans le premier magasin qu'on a découvert, il y avait 6 ou 7 senteurs différentes, mais là où on est rentré, il y en avait au moins une quinzaine. Il y avait vraiment le double, voire même plus qu'une vingtaine je pense. Il y avait des abat-jours, des brûleurs, il y avait de tout. Il y a même des bougies à réchaud, voilà, les tartelettes, les votives, tout, vraiment tout. Et il y a la Lac Sunset qui me fait de l'œil depuis très longtemps et je la veux celle-là, donc il va falloir que j'aille me la chercher. Et voilà, donc demain c'est les soldes, donc je vais en profiter à fond. On y va dès demain matin en plus avec ma maman, donc voilà. Bon, je ferme la parenthèse, donc je reviens à ma Spice d'orange. Donc ma Spice d'orange, c'est une odeur d'orange épicée, tout simplement. C'est ça, c'est tout simplement ça. Et alors l'odeur... cette odeur, franchement, elle est super. Et celle-ci, elle dépote un max. Vraiment, elle diffuse super bien, je trouve. Hein. C'est mon avis personnel. Après, voilà. Chacun a son avis. Mais voilà, chez moi, je trouve qu'elle diffuse super bien. Et je la comparerais même au Bath Body Works. Parce que les Bath Body Works brûlent énormément... Enfin, diffusent énormément. Mais celle-ci, elle envoie du lourd également. Hein. Je peux vous dire que, voilà, elle est super bien. Et voilà, donc niveau odeur, voilà, elle sent l'orange épicé et elle est sublime et je l'aime beaucoup. Et voilà, je pense que je vais encore la brûler un petit peu, puis après je vais la ranger. Je vais la ranger pour l'automne prochain. Et quand j'aurai terminé, je pense me la racheter bien entendu parce que je l'ai pas mal appréciée et je l'ai beaucoup aimée. Donc voilà, ça va rester également un must pour moi chez Yankee Candle, la Spice d'orange. Ensuite, pour terminer, je crois que j'ai fait le tour. Pour terminer, j'ai ma Christmas Eve que j'ai brûlée donc pour Noël bien entendu. Alors là, c'est vraiment l'odeur de fruits confits.
une odeur voilà, de fruits confits très gourmande. Mais en même temps quand je l'allume je trouve qu'elle diffuse très légèrement. C'est-à-dire que je vais être voilà, dans la pièce, je vais l'allumer voilà, dans mon salon, je vais regarder un film ou quoi, je vais pas la sentir. Et je vais la laisser brûler, je sais pas, je vais aller accrocher du linge ou quoi que ce soit. Je vais aller dans d'autres pièces et je vais revenir dans la pièce principale et là je vais la sentir. Mais si j'y suis, si je suis dans la pièce avec elle, je vais pas la sentir, je vais pas remarquer la différence. Et par contre quand mon copain rentre de l'extérieur ou quoi, il me dit oh là là ça sent bon, qu'est-ce que c'est? T'as fait un gâteau, t'as fait quelque chose? Non non non, c'est qu'une bougie. Il me connaît à force mais il me pose toujours la question si j'ai pas fait un gâteau. Non non non. Donc voilà, je trouve qu'elle voilà, elle est bien. Après je sais pas si c'est mon nez qui s'habitue à tout le temps brûler des bougies, mais celle-là voilà, je la trouve assez discrète, mais je l'aime beaucoup beaucoup. C'est une odeur vraiment voilà, de fruits confits, il y a écrit extrait naturel de fruits, donc elle est superbe. Donc c'est la Christmas Eve, donc c'est réveillon de Noël et elle est comme ceci. Je l'avais faite brûler en tarte aussi. Et en tarte, elle dépote vraiment beaucoup mieux que la grande jarre. Mais voilà, je vais brûler tranquillement celle-ci. Et je pense que je me la rachèterai quand même en jarre parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour ça. Donc voilà les filles, j'ai fait le tour de toutes mes flambées de cette fin d'année 2014. Et puis que je vais encore continuer pendant tout l'hiver. Et voilà, un petit peu le printemps aussi. Pour les journées froides. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous aimez brûler quand il fait froid, quand vous avez besoin de réconfort également. Moi, je vous ai présenté voilà, la Christmas Cookie quand j'ai besoin de réconfort, voilà, qui fait froid et que voilà, j'ai besoin d'odeur de gâteau et voilà, de gourmandise. J'allume celle-ci. Après voilà, quand j'ai besoin que ça dépote tout de suite, j'allume voilà la caramel pumpkin swirl ou ma marshmallow Fahrenheit que j'aime énormément aussi. Quand j'ai besoin de plus de douceur et d'élégance, j'ai tendance à allumer la Pink Petal Tea Cake. Je vais pas y arriver avec son nom elle. Voilà, c'est vraiment voilà, un bonheur ces bougies et pour moi c'est vraiment une passion. Et j'aime vous faire des vidéos, même je sais que si c'est pas vraiment voilà si c'est pas vraiment le genre de ma chaîne, mais voilà, comme je vous ai dit, ma chaîne c'est vraiment partager tout ce que j'aime et les bougies ça en fait partie. Donc voilà, j'aime énormément parler de bougies avec vous et échanger avec vous. Dites-moi vous ce que vous aimez en bougies, ce que vous aimez brûler, si vous connaissez les différentes marques que je vous ai présentées ou pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous aimez également et peut-être découvrir de nouvelles senteurs, pourquoi pas. En tout cas, demain c'est les soldes, donc je vais aller craquer mon porte-monnaie. Ma carte bleue, elle va chauffer et voilà, et je vais surtout aller voilà, chez Yankee Candle et sur les sites également. Je vais faire, je pense aussi, un petit peu de vêtements, mais voilà, pas énormément non plus. Je vais voir en fonction de mon budget. Mais ça sera en priorité les bougies parce que j'ai vraiment envie de bougies. Et voilà, je suis à fond là dans ma bougie, dans ma collection de bougies. Et plus ça va, plus je suis envahie. N'est-ce pas? Mais voilà, il faut que je les brûle quand même parce que c'est pas des objets de collection, c'est des bougies, il faut les brûler. Quand on a commencé à les brûler, c'est foutu, il faut les consumer dans l'année. Et voilà, parce qu'après ça commence à... Remarque, celle-ci, je l'ai gardée... Celle-là, la moyenne jarre, je l'ai gardée un moment quand même, hein, parce que je l'avais mise de côté et je faisais brûler des tartelettes. Et celle-ci m'a bien duré presque 2 ans. Et elle a bien tenu le coup, elle a senti jusqu'au bout. Mais voilà, je vous conseille quand même de ne pas garder trop de stock, voilà, de faire brûler et d'en profiter tant qu'elles peuvent diffuser. Et voilà, je préfère brûler, en profiter à fond que de les garder et de me rendre compte que au final j'aurais dû les brûler parce que ça ne sent plus rien et que je suis obligée de les jeter à la poubelle. Alors ça me briserait le cœur vraiment. Donc voilà, donc j'en ai fini, j'arrête de blablater, je vous souhaite une très bonne semaine et dites-moi ce que vous avez envie de vidéos aussi et si vous aimez ce genre de vidéos de bougies qui changent un petit peu de tout ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles!